dans le Seigneur, nous acclamons celui qui est au-dessus de tout. C'est vrai. Lui, il est au-dessus de tout. Voilà pourquoi je l'acclame. J'aime tellement Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. En tout cas, je l'aime. Je l'aime parce que ma vie, c'est lui. Tout ce que je suis, c'est lui. Il m'a donné une famille, il m'a donné une grande famille qui est l'église Man Caché, ministère de vie. Il m'a donné une grande communauté qui est tous les chrétiens du monde entier, l'église universelle. En tout cas, c'est Dieu-là. Il a dit à Pierre, tout ce dont vous avez quitté, vous les recevrez au centuple. C'est vrai, nous avons quitté nos familles, nous avons quitté des amis, nous avons quitté les loisirs de ce monde. Et Dieu nous a donné des familles, des communautés, des loisirs exceptionnels. Voilà pourquoi j'aime l'acclamer. Je l'acclame parce qu'il t'a fait. Toi qui es en train de me suivre, il t'a donné un nom que les autres n'ont pas. Aujourd'hui, on peut t'appeler diplômé. On peut t'appeler père d'une famille. On peut t'appeler pasteur. On peut t'appeler apôtre, évêque. Non. Aujourd'hui, on peut t'appeler diacre. On peut t'appeler chrétien. On peut t'appeler président de la République, ministre, gouverneur. C'est Dieu-là, il est merveilleux. Voilà pourquoi je l'acclame. Ce n'est pas moi qui l'ai aimé le premier. C'est lui qui m'a aimé le premier. La Bible dit, avant que je ne sois né. Lui m'avait déjà aimé et il m'avait déjà choisi. Voilà pourquoi nous l'acclamons. C'est Dieu véritable. C'est Dieu exceptionnel. Je voulais prier pour toi qui me suives. Que le Dieu de mon alliance te visite au nom de Jésus. Que les zones d'ombre se disparaissent dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui n'as plus sommeil, toi qui n'as plus le goût de vivre, toi qui n'as plus la paix, tu as perdu la joie, la confiance est partie. Toi qui détestes la vie, qui haït le monde, je prie au nom de Jésus que Dieu te restaure. Allez, reçois la restauration. Que Dieu te reconstruise. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que tes ennemis soient tes marchepieds. Toi, au nom de Jésus, que le diable est en train de chercher pour t'introduire dans l'occultisme, dans la magie, dans les envoûtements, dans l'impudicité, dans la boisson. Toi, devant qui le diable a posé des pièges pour t'avoir, je prie que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Le mal ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas d'une mort honteuse au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus que les flèches du diable soient brisées. Que ta famille soit protégée. Je prie que ton mari soit protégé. Je prie que ta femme soit protégée. Je prie que tes enfants soient protégés. Je prie que tes parents soient protégés. Toi qui es veuve, toi qui es orphelin, laisse-moi déclarer que le Dieu que je prêche soit le mari de ta vie pour toi qui es veuve. Pour toi qui es orphelin, que Dieu que je prêche soit ton père. Au nom de Jésus, je déclare une vie de paix, une vie de joie, une vie de succès, une vie de prospérité. Je prie que la main qui essuie les larmes vienne soigner les larmes de ta vie. Laisse-moi acclamer Adonai. Laisse-moi acclamer Elohim. Laisse-moi acclamer El Shaddai. Laisse-moi acclamer Jéhovah Rapha. Laisse-moi acclamer Jéhovah Roi, le Dieu grand, au nom de Jésus. La Bible dit, au-devant de lui, tout genou fléchit. Laisse que les démons fléchissent au-devant de toi. Au nom de Jésus, que la pandémie n'arrive pas dans ta maison, que l'épidémie ne toque pas à ta porte. Je prie au nom de Jésus, que toi et toute ta famille soyez cachés dans le cœur de Dieu, qui peut toucher au cœur de l'Éternel. Je bénis les enfants de l'église, je bénis tous les auditeurs, tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne YouTube. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde longue vie. Au nom de Jésus, Amen. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère de vie, notre émission à l'ère du salut. Nous sommes sur la chaîne YouTube. Merci pour vous qui vous êtes abonnés. J'ai vu il y a des gens qui se sont ajoutés. Que Dieu vous bénisse.
Les seuls conseils que je vous donne, n'oubliez pas de partager. Mettez la notification de recevoir notre lien. Il faut activer ça, activer la notification. Comme ça, chaque fois que nous partageons la vidéo, vous êtes la première personne à recevoir ça. N'oubliez pas, j'insiste beaucoup, je suis serviteur, vous êtes serviteur. Vous êtes servant de l'Éternel. Moi, je prêche, j'ai reçu la vision. Mais la provision, c'est vous tous là qui m'écoutez. Dieu vous a connecté à la vision man cachée. Donc, ce que nous allons faire, c'est travailler ensemble. Vous recevez la vidéo, ne la gardez pas pour vous-même. Quelqu'un peut dire Amen? Partagez-la. Je sais que vous avez des amis sur vos pages Facebook. Vous avez des amis sur vos pages WhatsApp. Vous avez des amis sur vos chaînes YouTube. Donc vous avez des amis. Partagez sur Messenger. Partagez à tous les amis. Et demandez-leur de s'abonner. Ne vous limitez pas seulement à partager la vidéo. Mais vous pouvez aussi parler verbalement à quelqu'un qui est dans votre bureau. Il y a les pasteurs qui donnent des messages, des prédications qui édifient. Est-ce que je peux vous connecter? Bien-aimés dans le Seigneur, les faisant, Dieu vous bénira. Parce que nous tous, et moi et vous, nous bénéficierons la même part de la bénédiction. Si moi je prêche, toi tu partages la vidéo, on fait le même travail. Il y a des gens qui vont se convertir, qui vont se sentir consolés, tout simplement parce que tu lui as partagé la vidéo. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas, j'insiste beaucoup, de vous abonner. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous. Abonnez-vous. Vous devez avoir votre adresse email, votre compte Google. Et vous abonnez, c'est facile. Quand vous avez la vidéo, vous cliquez là où c'est écrit abonner, vous vous abonnez. Et à tout moment, vous avez nos prédications. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi pour vous et pour moi un texte qui va nous aider aujourd'hui. Je crois que ça va t'aider. Le mensonge te trahira toujours. C'est ça le thème. Le mensonge te trahira toujours. N'oublie pas ça. Le mensonge te trahira. Et j'ai pris un texte dans la Bible. J'ai pris le texte d'Ananias et Saphira. J'ai pris les Actes chapitre 5. Le verset 3e. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Je recommence avec la lecture. Pierre lui dit, il dit à qui? Pierre dit à Ananias. Il lui dit quoi? Il lui dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point où que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Que Dieu soit loué. Je l'ai dit à quelqu'un, je vais le rappeler maintenant. Le mensonge pour un enfant de Dieu, c'est un piège pour l'avenir. Quelqu'un peut dire Amen. Le mensonge pour un enfant de Dieu, c'est un piège pour l'avenir. Quand vous vous mettez dans l'entreprise du mensonge, retenez que vous vous piégez vous-même pour demain. Parce que les mensonges que vous avez proférés aujourd'hui, que vous avez communiqués aujourd'hui, demain les mêmes mensonges vous trahira. C'est pourquoi nous devons faire un travail de détruire la vie du mensonge dans nos vies. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas bâtir ta vie sur les mensonges. Tu ne peux pas bâtir ton entreprise sur les mensonges. Tu ne peux pas construire ton ménage sur les mensonges. Tu ne peux pas commencer l'église, l'œuvre de Dieu, sur les mensonges. Parce que les mensonges, je l'ai dit quelque part, je vais le rappeler, fera que les gens t'acclament aujourd'hui, mais demain, le mensonge fera que Dieu t'haïsse. Le mensonge fera que le diable t'étale. Parce que le diable n'a pas d'amis. Quelqu'un peut dire Amen. Le diable n'a pas d'amis. Aujourd'hui, il peut accepter que tu marches avec lui, mais demain, ça sera pour te détruire. Écoutez l'histoire que nous venons de lire. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. C'est une illustration que je prends seulement pour donner le message d'aujourd'hui. Ce couple était lié à l'église primitive. Quand vous lisez la Bible,
vous allez comprendre qu'Ananias et Saphira, c'était des gens qui étaient liés à l'église primitive. Ils étaient connus des apôtres. Et la coutume juive, à chaque vente, il y avait une part qu'on devait déposer, bien aimé dans le Seigneur, aux pieds des apôtres. Il se fait que le couple a vendu une propriété de leur champ. Ils se sont arrangés avec le mari, l'homme et la femme se sont arrangés à la maison. Ils ont décidé de ne pas donner la totalité. Ils se sont dit, donnons une partie seulement. Nous ne savons pas quelle était la motivation. Il vous arrive aussi, vous deviez donner à Dieu grand, vous décidez de donner petit. Hein? On ne sait pas la motivation. Que Dieu soit loué. Vous deviez être à l'église, vous avez pris l'engagement de s'absenter pour rien. On ne sait pas la motivation. Que Dieu soit loué. Il y a même des gens qui ont fait le choix, au lieu d'aller à l'église, écouter la prédication, adorer le Seigneur, louer Dieu, donner leurs offrandes, ils préfèrent aller dans une réunion politique. Ils décident d'aller au stade suivre un match. Ils préfèrent même rester à la maison faire la lessive. Chacun a une motivation. Et le couple ici, Ananias et Saphira, leur motivation, on ne sait pas laquelle parce que la Bible ne nous dit pas. La Bible nous dit tout simplement qu'ils ont décidé de retenir une partie d'argent. Alors l'homme va en premier déposer ce qu'il avait décidé de donner. Il a déposé au pied des apôtres. Et les apôtres lui posent la question, est-ce que ce que tu as donné? Je dis, oh non, c'est tout, c'est conforme à la vente. Alors Pierre lui dit, mais pourquoi Satan a rempli ton cœur au point que tu trompes Dieu? Écoutez, chaque fois quand vous trompez les hommes, c'est Dieu que vous trompez. Quelqu'un peut dire amen. Chaque fois que vous trompez l'église, chaque fois que vous trompez une nation, parce que nous avons même des hommes politiques qui trompent la nation. Hein? Nous avons des enseignants qui trompent les élèves. Nous avons des pasteurs qui trompent des fidèles. Chaque fois que vous mettez dans l'entreprise de tromper, retenez bien aimé dans le Seigneur que vous vous mettez en conflit avec Dieu. Et la Bible dit au même moment, Ananias est tombé, il est mort. Sa femme n'était pas là et sa femme n'était pas au courant de ce qui s'était passé. Quand sa femme vint, on lui pose la question, la femme reproduit les mêmes mensonges. Sur cette terre, vous allez rencontrer des familles où le père est menteur, la maman menteuse, les enfants des menteurs. Vous allez rencontrer des gens comme ça. Vous allez rencontrer des églises où le pasteur, c'est un menteur, vous n'avez pas idée. Il travaille avec des prophètes menteurs, il a des modérateurs menteurs, il a des prédicateurs, des intercesseurs. Vous allez trouver des gens comme ça. Et la famille d'Ananias et Saphira, c'est une famille où le papa trompait, la maman trompait. Et la femme n'était même pas au courant que son mari avait l'andiram. Parce que si la femme était au courant, elle allait changer la version de leur communication, de leur conversion avec son mari. Conversation avec son mari. Elle reproduit la même chose. Et elle a eu le sort de son mari. La Bible dit, elle est tombée, elle est morte. Bien aimée dans le Seigneur. Le mensonge, ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Nous les enfants de Dieu, nous devons apprendre à vivre dans la vérité. La vérité finira par te sauver un jour, bien aimé dans le Seigneur. La vérité finira par t'élever un jour, bien aimé dans le Seigneur. Quel que soit le temps que tu traverses, quelles que soient les conditions que tu as maintenant, apprends, bien aimé dans le Seigneur, à ne dire que la vérité. Et si tu ne sens pas, dire la vérité, vaut mieux te taire au lieu de remplacer la vérité par les mensonges. Quelqu'un peut dire amen. Parce que chaque fois, quand vous remplacez, vous falsifiez la vérité, bien aimé le Seigneur, pour vous donner raison, pour vous justifier, sachez que vous entrez en conflit avec Dieu. Et nous voyons dans la Bible, bien aimé le Seigneur, des femmes prostituées. La Bible dit, elles ont mis au monde l'un aujourd'hui, l'autre, je crois, après 2 jours, elle a mis aussi au monde, Dieu les a fait grâce. Mais dans leur ignorance, la Bible dit qu'une de ces 2 femmes va se coucher sur son enfant et l'enfant meurt. Elle se réveille bien aimée dans le Seigneur. Le matin, la nuit, au milieu de la nuit, pendant que son ami dormait, elle va changer les enfants. Elle prend l'enfant qui était mort, elle donne à son ami, elle prend le vivant, elle prend pour elle. Bien aimé dans
dans le Seigneur, et lorsque l'histoire est arrivée aux oreilles du roi, le roi a décidé, bien aimé, de rendre justice. Et le roi demande à la femme à qui appartient l'enfant, c'est mon enfant, l'autre dit c'est pour moi, l'une dit c'est pour moi. Il y a une discussion terrible. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire aujourd'hui, le mensonge que tu encourages aujourd'hui, demain c'est le même mensonge qui va t'enterrer. Quelqu'un peut dire amen. Le même mensonge que tu as fait que tu sois élevé aujourd'hui, c'est le même mensonge qui fera de ton élévation que tu te retrouves par terre. Le mensonge va t'aider à chuter. Quelqu'un peut dire amen. Ne commence pas ta vie conjugale avec les mensonges, il finira par t'enterrer. Ne commence pas le ministère avec les mensonges, il finira par t'effacer. Ne commence pas ton carrière professionnelle, ta carrière professionnelle plutôt avec les mensonges, elle finira par t'enterrer. Bien aimé dans le Seigneur, la discussion était vive entre les deux femmes prostituées. L'une était dans la vérité, mais faible. L'autre était dans les mensonges, mais paraissant forte. Non, c'est mon enfant. La mère de l'enfant dit c'est mon enfant. Alors le roi, comme il était sage, c'est Salomon qu'il s'agit. Il dit amenez-moi l'épée. Nous allons diviser l'enfant en deux. Chacune d'elles prendra une partie. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les menteurs n'aiment jamais que les autres évoluent. Que Dieu soit loué. Les hommes faibles combattent les hommes forts par les mensonges. Lorsque les gens vont trouver que tu es fort, ils penseront que la meilleure manière de te détruire, c'est utiliser les mensonges pour détruire ta vie. Mais j'aimerais te dire une chose. Celui qui utilise les mensonges aujourd'hui pour détruire ta vie, demain le même mensonge va les détruire. Toi qu'on a pensé détruire avec les mensonges, demain ta vérité te justifiera. Retiens ça si tu as un agenda écrit et un jour tu diras, l'apôtre Marcel me l'avait dit à son émission sur YouTube. Que Dieu te bénisse. Donnez-moi l'épée, nous allons séparer, diviser l'enfant en deux, chacune d'elles prendra une partie. Celui qui était dans le mensonge dit, voilà roi, c'est ça. Tu as pris une bonne résolution, en tout cas ta sagesse elle est bonne. Fais seulement ça. Mais la mère de l'enfant qui dit, non, non, ne divisez pas l'enfant, ne coupez pas l'enfant en deux. Donnez l'enfant à cette femme. Car l'enfant ne peut jamais oublier sa maman. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable c'est le père du mensonge et le feu éternel l'attend. Que Dieu soit loué. Dieu c'est le père de la vérité. La félicité dans la gloire nous attend avec lui. Ceux qui sont dans les mensonges aujourd'hui, demain ils se retrouveront avec le diable dans le feu éternel. Le mensonge, c'est l'arme des faibles. Le mensonge, c'est l'arme des païens. Nous les chrétiens, bien aimés dans le Seigneur, apprenons à vivre une vie de vérité. Même si ça va vous coûter cher, restez dans la vérité. Chers prophètes, dites ce que Dieu vous dit. Ne dites pas ce que les yeux vous donnent. Quelqu'un peut dire amen. Ne prophétisez pas selon les apparences. Homme de Dieu, homme politique, magistrat, ministre, juge, quel que soit le poste que vous occupez, ne donnez jamais un jugement pour satisfaire quelqu'un. Retenez que derrière chaque jugement, il y a l'œil de Dieu. Tout ce que vous dites aujourd'hui, Dieu vous voit. Bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a beaucoup de témoignages de gens qui sont tombés dans leur propre piège parce qu'ils ont pensé que marcher avec les mensonges ferait leur gloire. Ne bâtis pas ta vie avec les mensonges. Ne détruis pas la vie de l'autre avec les mensonges. Aujourd'hui dans nos églises, nous avons des pasteurs bien aimés dans le Seigneur. Ils prêchent avec comme soubassement des mensonges. Il n'a jamais accompli les miracles, mais quand il est à la chair, il nous annonce des choses qu'il n'a jamais fait. Oh, j'ai prié pour quelqu'un qui avait le sida. Dieu m'a utilisé, je l'ai guéri. Vous n'avez pas besoin d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être aidé. S'il est Dieu, il doit se suffire en lui-même. Si moi, un homme, je commence à aider Dieu, je diminue sa divinité. Quelqu'un peut dire amen. Combien de gens bien aimés dans le Seigneur, ils nous ont donné des témoignages à la chair. Nous faisons voir des choses qu'ils ont accomplies, dont ils n'ont jamais accompli. Combien de gens
gens sont venus nous dire, j'étais en prière, Dieu m'a dit. En réalité, Dieu ne lui a jamais parlé, il n'a jamais été même en prière. Pour donner la force à sa prédication, pour donner la force à sa modération, il pense que citant Dieu dans des choses qu'il n'a jamais accomplies, ferait la force de sa prédication. Regardez même des affiches bien aimées dans le Seigneur. C'est que nous collons à gauche, à droite pour annoncer nos croisades, nos séminaires à l'église, nos conventions. On prend des mixages, des photos, des foules, des musiciens mondains, des catcheurs, bien aimés dans le Seigneur. Et on vient nous plaquer là avec la veste et le micro, disant que voilà, l'homme de foule vous convoque. Il n'a jamais réuni même 1000 personnes, même 200 personnes, même 20 personnes. Au nom du mensonge, il devient l'homme de foule. Les mensonges, bien aimés dans le Seigneur, que tu es en train de développer aujourd'hui, demain les mêmes mensonges te tuera. Écoute, je vais te dire une chose. La vie chrétienne, c'est la vie de la vérité. Nous adorons Dieu en vérité, en esprit. Celui qui adore Dieu doit avoir sur sa langue uniquement la vie de la vérité. Écoutez la prière de Salomon. Nous sommes en Proverbe chapitre 30. Seigneur, je te demande des choses. Ne me les prive pas avant que je ne meure. La première des choses, éloigne ma langue du mensonge. Éloigne ma langue. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voulez être fort. Votre langue doit annoncer la vérité. La vérité sur vous-même. La vérité sur votre famille. La vérité sur votre passé. Annoncez la vérité sur votre église. La vérité sur votre pasteur. Ne cherchez pas à détruire votre pasteur avec les mensonges. Ne cherche pas à détruire ta femme avec les mensonges. Ne cherche pas à avoir raison devant ton mari avec les mensonges. Ne cherche pas à détruire ton président de la République avec les mensonges. Ne cherche pas, parce que les mensonges que vous encouragez aujourd'hui, demain les mêmes mensonges vont vous enterrer. Écoutez, oh Seigneur, éloigne ma bouche du mensonge. Éloigne ça. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ça, c'est la deuxième partie. Mais la première partie qui m'intéresse, Seigneur, éloigne-moi du mensonge. Voilà pourquoi j'aimerais prier pour toi qui me suives. Que le mensonge quitte ta vie. Que le mensonge quitte ta bouche. Que le mensonge quitte ton cœur. Deviens fort par la vie de la vérité. Car la vérité d'aujourd'hui te protégera demain. Te protégera l'année prochaine, te protégera même quand tu serais parti de ce monde. Tes enfants seront protégés par la vérité que tu professes aujourd'hui. Mais les mensonges bien aimés dans le Seigneur, non seulement il va te détruire toi, mais il détruira même l'avenir de tes enfants. Voilà bien aimés dans le Seigneur, le message que je vous ai amené aujourd'hui. Le mensonge finira par te trahir. Si tu es dans la vie des mensonges, retiens que le mensonge finira, que tu le veuilles ou pas, par te trahir. Que Dieu nous bénisse. Apôtre Maxel Momat, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à la prochaine.